je tenais à vous saluer. Parce que quand nous, les partisans du président Laurent Gbagbo, on se retrouve, quand tu regardes les visages, tu vois des papas, des mamans, des frères et sœurs. Donc ici à Saïwala, tu peux demander à chacun qui a sur cette page-là, la personne va te donner, va te montrer sa maison, la personne va te dire son village. Donc il y a ceux qui rassemblent les foules et puis il y a ceux qui rassemblent les électeurs. C'est deux choses différentes. Donc je tenais à vous saluer parce que vous êtes des électeurs. Et c'est parce qu'ils ont peur de la force électorale que vous représentez qu'ils ne veulent pas mettre le Gbagbo sur la liste électorale. Mais ils vont mettre. Ils vont mettre parce que ce n'est pas des enfants. Et ils vont mettre. Et c'est pourquoi je tenais à saluer cette mobilisation. Je tenais à saluer le camarade Sadi Pio qui a encadré les jeunes pour organiser cette cérémonie. Vous savez, dans la crise que nous avons connue, Saïwa a beaucoup perdu. Saïwa a perdu 2 illustres fils qui étaient au front. Je voudrais penser au ministre Désiré Tagro ou au ministre Bombouabré. Mais chez nous, on dit qu'un baobab tombe, c'est un petit baobab qui pousse. Qu'un baobab tombe, c'est un petit baobab qui pousse. Comment ça dit Bio? Merci d'être le petit baobab qui pousse et qui va faire renaître l'homme à Saïwa. Il tenait à te saluer. Vous savez, nous là, on n'a même pas les enfants de Gbagbo, on a les petits enfants de Gbagbo. Mais en Gbagbo, nous là, il y a nos papas au milieu. Mais quand on décide de rien, on a peur. On va se calmer, tout va bien se passer. En 2025, ils vont repartir chez eux. Donc, je tenais à saluer tous ces jeunes qui sont au combat. Comme on dit, couper les têtes, ne pas qu'on passe derrière lui. Dès que les jeunes se mobilisent en disant qu'ils veulent faire coup d'état, à Saïwa, des barbares sont tombés, mais les petits barbares sont en train de pousser. Et le président Laurent Gbagbo, il est serein. Et il nous envoie ici pour vous dire qu'à Saïwa, il compte sur vous. À Saïwa, nous on ne fait pas campagne, nous on vous donne commission. À Saïwa, il n'y a pas de campagne, on vous donne commission. Donc la commission là, c'est Gbagbo est venu. La commission là, c'est que le vieux il est sur le terrain. C'est tout ce qu'on est venu vous dire ici. Quand le fédéral de la Ligue des jeunes parlait, il disait que certains jeunes ont peur. Fédéral va leur dire que le temps de la peur est passé. Le temps de la peur là, c'est passé. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici, on s'en va sur la télévision, on leur parle. On peut ouvrir ce qu'on leur parle, on circule et puis il n'y a rien. En Côte d'Ivoire ici, on ne peut plus effrayer quelqu'un, c'est fini. On ne peut pas nous effrayer sur le terrain. Il y a quoi? On ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? On ne peut pas venir prendre les pays en otage, prendre les populations en otage et puis on ne peut pas s'exprimer. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. Et tant qu'on aura le souffle de vie, on va leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est que la Côte d'Ivoire est mal gérée. Parce que quand les gens parlent, on dit non, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposition pour la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un programme de gouvernement que Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo dit, je vais faire l'assurance maladie universelle. Ils sont allés faire une photocopie. Dans une photocopie, ils ne marchent pas. Ils ont sorti la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, la couverture maladie universelle de Ouattara, elle est malade, elle est hospitalisée. La couverture maladie universelle de Ouattara, elle est aux soins intensifs. Ça ne marche pas. Laurent Gbagbo dit, je vais faire la décentralisation. Ça veut dire quoi? Il faut que tous les villages de Côte d'Ivoire soient dans un espace communal. Pour ça, il a créé 1000 nouvelles communes. Comme eux, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils sont venus, ils ont supprimé cet décret-là. Et puis, pour manger entre eux, ils ont créé des gouverneurs de districts. Mais la décentralisation que Gbagbo voulait faire, décentraliser là, c'est donner du pouvoir. Eux, ils ont déconcentré, ils ont déplacé des services. C'est pas la même chose. Donc, celui qui sait faire là, c'est lui qui est revenu. Donc, les apprentis là, mettez-vous de côté. Le chauffeur même, il est là. Les apprentis, le chauffeur n'était pas là. Vous vous êtes débrouillé. Le camion est bien cassé. Les pneus sont percés. Mais on peut gérer. Assez, on va vous montrer comment on fait. C'est ce message-là que nous passons. Nous disons que le père de la Côte d'Ivoire est revenu. Maman, allez chez vous. Dites à vos enfants, à vos parents, que le temps de la peur est passé. C'est ce message que
que je vais passer depuis Saïwa à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Il est temps de prendre position dans le jeu politique parce qu'il s'agit de votre avenir. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez le choix entre la résignation et l'engagement. Vous avez le choix entre la peur et l'engagement. Faites le choix de l'engagement parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce message qu'il est venu passer. Que Dieu bénisse Saïwa, que Dieu bénisse le fédéral et tous les camarades qui sont engagés. Que Dieu vous bénisse. Et puis le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Le PPACI compte sur vous. Et tant qu'il s'agira de construire une nouvelle Côte d'Ivoire, nous serons à vos côtés pour ensemble travailler avec la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le détecteur de la sous-traitance. Il est chargé du marketing politique. Le marketing, regardez, les idées des papiers là, lui il est chargé de vendre ça. D'ailleurs, tu n'es pas d'accord, mais quand il finit de te parler, tu es d'accord. Fabrice Balou, merci. Parce que quelqu'un, on dit qu'il n'est pas candidat, parce qu'il a été condamné. Or, la même loi dit que quand tu es condamné, tu ne peux pas diriger un parti politique. Mais lui, là, on le reçoit au palais présidentiel en tant que président d'un parti politique. Chers parents, soyez tranquilles. On va aller et on va gagner. Et ça va se passer dans la paix. Ça va se passer dans la tranquillité. C'est pourquoi tous ceux qui sont partis et qui hésitent à revenir, parce qu'ils pensent que vous allez vous venger, dites-leur que l'heure de la vengeance est passée. Tous les gens du FPI qui viendront vers vous, tendez-leur vos bras, parce qu'on a besoin de tout le monde pour gagner. Tous les gens qui ont marché hier avec Ouattara et qui sont fatigués parce qu'ils n'ont pas tenu ses promesses, tendez-leur vos bras, parce qu'on a besoin d'eux pour avancer. L'élection arrive, ça sera bilan comme programme. Parce qu'ils ont un bilan, il faut qu'on en parle. Le bilan, on ne va pas te demander le nombre de livres que tu as fait. Le bilan va se faire en fonction de tes promesses. Tu as promis 2 millions d'emplois par an. Est-ce que les jeunes là, ils travaillent? Est-ce que les jeunes travaillent? Ils construisent des écoles, mais il n'y a pas d'état banc dans ces écoles-là. Ils construisent des universités, mais il n'y a aucune bibliothèque dans ces universités. Tout ce qu'ils construisent est faux. Tout ce qu'ils font est faux. Et nous sommes fatigués du faux. C'est pourquoi en 2025, le 31 octobre, on va leur dire au revoir. Gbagbo vient de loin. Et de là où il vient là, ce n'est pas pour s'arrêter devant le palais présidentiel. On lui a donné une mission, c'est de rentrer et de s'asseoir. Et il va rentrer et il va s'asseoir. Ne vous laissez pas distraire en cours de chemin. Ici à Saïwa, nous avons un seul candidat. Ce candidat s'appelle Koutou Laurent Gbagbo. Camarade Dali Prince Arthur, en ma qualité de parrain, je te remets ce projet afin que cela puisse servir à la lutte des jeunes du PPAC à Saïwa, pour qu'elle parte partout dans les comtés, dans les quartiers, dans les localités, dans les rues, pour presser la nouvelle que Laurent Gbagbo est candidat et que nous devons gagner. Voici donc les papiers, la tête de la moto, et voici votre moto qu'on remet à l'île. Vous venez d'écouter ces deux vidéos de deux généraux du PPACI, Steve Biko et Blaise Lams. Vous savez, la politique avait l'art de parler, l'art de la parole. Comment répondre à ceux qui sont au pouvoir et qui utilisent les armes, qui utilisent la justice, qui utilisent l'armée à mauvais escient pour se maintenir au pouvoir. Comment affronter ces gens-là avec simplement l'art de la parole? Voici ce que les enfants du président Gbagbo sont en train de nous montrer. Oui, ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo qui sont sur le terrain de mobilisation, où ils sont tous les jours en train de répondre à ceux qui sont au pouvoir, mais qui n'aiment pas la contradiction. Chers militants du RHDP, la contradiction ne devrait pas être une maladie pour vous. Voici Steve Biko ici, qui a parlé fort, car 2025, ce n'est plus le moment où les gens ont peur. Pendant plus de 10 ans, de 2011 à 2021, nous avons vu un Alassane Ouattara gouverner sans partage. Il a fait peur à tout le monde. Aucun opposant ne pouvait se lever pour parler.
Chacun qui se levait était couché en même temps. Mais les Soro Guillaume, les Bédier ont compris très tôt que c'était un mauvais élément et ils ont quitté le navire. Ouattara, tout furieux, a envoyé Soro en exil jusqu'à présent. Ouattara a toujours menacé les gens avec la police, avec la prison. Mais comment tu peux croire que menacer des gens avec la même chose tout le temps ne finira pas par se périmer? La date de péremption de la peur est donc arrivée. Et aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont absolument plus peur. Ils crient tous les jours. Tu peux donc condamner Damana Adja Picasse. Condamner quoi Justin? Condamner M. Ikpo? Tu ne vas absolument pas changer la mentalité aujourd'hui du PPACI. Le PPACI est déterminé pour revenir au pouvoir en 2025. Tous les jours que Dieu fait, il faut fabriquer des marmailles pour arrêter des personnes qui parlent fort. Ou aujourd'hui, Kala Kolibi, il a arrêté, juste parce qu'il parlait sur les réseaux sociaux. Alassane Ouattara a créé toute une prison où il a nommé PPA. Comme pour dire que tous les cadres du PPACI et les militaires du PPACI iront dormir là-bas. Mais le même Alassane Ouattara va vous présenter des images sur Facebook et vous dire quand Babo était là, voici comment c'était. Et comme je suis là aujourd'hui, voilà comment c'est. Pour dire que nous avons changé toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons fait le développement dans ce pays. Ok, on a compris. Mais si tu as fait le développement dans le pays, pourquoi tu as donc peur d'affronter le même Babo qui n'a pas développé? Monsieur, c'est vous, Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, alors que nous sommes le 17 février 2025, c'est vous, monsieur Alassane Ouattara, qui êtes encore en train de chercher 400 milliards de dettes pour rembourser une autre dette. Après avoir endetté le pays de plus de 40 000 milliards. Oui, c'est sur Alassane Ouattara qu'on peut connaître ça. L'intellectuel économiste, le redoutable économiste, celui qui a promis les maisons à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là et on voit que vous avez été incapable de réaliser cela. Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on ne dénonce pas? Arrêtez des gens, partez jusqu'à Mauritanie. Arrêtez des personnes justement parce qu'ils parlent, parce que vous avez peur de la parole. Et c'est la dictature la plus extrême qu'on n'a jamais vue qu'Alassane Ouattara fait vivre en Côte d'Ivoire. Mais c'est 2025, avec tous vos échecs, les Ivoiriens vont se lever et d'une manière ou d'une autre, vous allez fuir le pays.